Adofun Web Radio, 100% pure Et vibes. bonne soirée sur Adofun Web Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. La session souvenir avec Léa Castel et Soprano à l'instant. Dernière chance, 19h31. On accueille Mélissa en direct pour la chronique de Mélissa comme tous les lundis. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Comment Bonsoir. que ça va-t-il bien? Ça va, et toi? Bah tranquille, ravi de te retrouver en direct, ça fait plaisir. Bah, moi aussi. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Ah bah, c'est mieux, hein. C'est mieux. Alors, on avait parlé la semaine dernière, Mélissa, hein, Oui. car chaque semaine tu interviens pour des choses un petit peu différentes. Et cette semaine, on avait parlé de cuisine, de recettes, tout ça. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de ce dont tu vas nous parler ce soir. Alors, je voulais vous parler un peu plus de l'alimentation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez à la mode hein, de s'alimenter de manière un peu plus saine, c'est vrai. Notamment avec ce qu'il y a eu au niveau du scandale du gluten, du bio, de plein de choses comme ça. Et puis aussi, il y a les conséquences de l'obésité et toutes ces maladies qu'on attrape parce qu'on mange mal. Ouais, c'est vrai que les gens maintenant, c'est un petit peu la mode de manger un peu, de manger mieux, quoi. Voilà, manger mieux. Tout simplement, comme je dis toujours, ça passe déjà par le petit déjeuner. Le petit déjeuner, déjà, c'est le repas pour démarrer sa journée qu'il ne faut surtout pas oublier. Oula. Certaines personnes ne déjeunent pas le matin. Oui, alors moi, je me lève très tôt le matin, moi, et je bois que du café, je ne déjeune pas, donc voilà, c'est un tort. Oui, je sais, oui, voilà. Je vais me faire engueuler en plus. Ouais, il faut manger le matin, c'est super important, il faut se forcer, il faut, même si on se lève une demi-heure en avance, pour, je sais pas, commencer avec un café pour, je sais pas, essayer d'ouvrir son appétit, je ne sais pas. Mais voilà, c'est important de se faire un repas le matin. Il faut un laitage, il faut un jus de fruits, il faut un laitage et puis il faut, si on peut, aussi un petit croissant ou une petite tartine de pain. Non, pas de croissant. Déjà. Alors vas-y. Non mais vas-y parce que du coup, le croissant, on peut se permettre le dimanche ou un jour par semaine une petite viennoiserie, oui, pourquoi pas, pour faire plaisir, parce qu'il faut pas se frustrer, se priver trop non plus. Mais moi, ce que je recommande, c'est vraiment moi, je mange liquide le matin. C'est-à-dire, je m'exprime, je fais ce qu'on appelle un espèce de smoothie petit-déj. Ce que je fais, c'est que je prends une banane, parce que la banane, c'est vrai que c'est très consistant, c'est un des fruits les plus consistants. Je mets un petit fromage blanc, le contenu un petit fromage blanc. Je mets ce qu'on appelle des muesli. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Du muesli, oui, ah bah oui, j'adore ça. Ah ouais, c'est très bon. Bah tu mets ça, bien sûr du muesli le moins sucré possible. Alors le muesli, on peut dire aux auditrices et aux auditeurs que c'est des flocons d'avoine et... Voilà, mélangé à soit des fruits secs, soit du chocolat noir. C'est ça. Voilà ce que c'est. C'est ça. C'est ce qu'on peut mettre dans des yaourts, on peut le mettre dans des desserts et on peut le mettre dans des smoothies. Mais c'est important de le rappeler. Voilà. Et du coup, moi, je mets on va dire l'équivalent d'un demi-verre de muesli. Et je bois que du lait végétal, je ne bois pas de lait d'animal. Moi, je bois pas de lait de soja alors? Non, je suis intolérante au soja. Ah, alors il y a quoi d'autre comme alternative alors? C'est pas très bon pour la santé le soja, je voulais le rappeler aussi. On ne le dit pas souvent, mais c'est pas super bon pour la santé le soja. Donc c'est quoi l'alternative entre le lait de vache, le lait de soja? Donc il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle, il y a du lait d'avoine, t'as du lait d'amande, t'as du lait de noisette, du lait de riz, de noix de coco, t'as plein de dérivés du lait, et même du lait d'épeautre. Il y a du lait de jument aussi. Et c'est vrai, hein. Non. Ah non, c'est vrai, hein. Je t'assure, hein. Moi je travaille dans le bio et je sais qu'on fait du lait de jument aussi. Oui, mais c'est animal. C'est pour faire vraiment... Enfin, moi, je ne bois pas de lait de contenance animale. Donc, ni lait de vache, ni lait de brebis, ni lait de chèvre, ni lait de jument. Voilà. Voilà. Après, dans les yaourts, il faut obliger parce que, il faut que, quand même, pour son capital osseux, il faut prendre un peu de calcium.
Mais c'est Ah uniquement oui. dans les yaourts que je consomme. Et le fromage peut-être animal. aussi. Ouais, soit du fromage ou soit du fromage blanc 0%, voilà. Sinon, pas de tout ça. Du coup, bah, moi, je fais ça, et du coup, après, on met ça dans un mixeur, hein, bien évidemment. Ça vous fait une espèce de contenance assez épaisse que vous buvez, et franchement, ça tient bien l'estomac. On peut aussi accompagner ça d'un petit café, à côté des petites tranches de pain, comme tu l'as dit, pour faire encore un complément, et un petit verre de jus. Et je pense que pour la matinée, on est plutôt bien. On est plutôt bien jusqu'au repas de midi, quoi. Ouais. Après, il faut manger, faut pas manger au-delà de midi, parce qu'après, on a faim. Alors il y a une chose qui est importante de savoir, s'il y a des gens qui pensent qu'en sautant un repas, ils vont maigrir, je pense que Mélissa c'est pas bon du a quelque chose à vous dire. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend si vous faites du sport, si vous faites pas de sport, mais en tout cas, ça va se répercuter plus tard. En tout cas, si vous sautez votre repas, soit vous allez avoir une faim de loup le soir, vous allez vous gaver, soit si vous faites du sport, ça va directement, votre corps va directement aller se nourrir dans vos muscles, ce qui fait que vous allez perdre malheureusement de la masse musculaire. De la masse musculaire, ouais, tout à fait. Et puis, c'est pas du gras. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que alors, faut surtout pas sauter le repas du matin, surtout pas celui du midi, et quelques médecins disent que le soir, on peut manger, enfin, en tout cas, il faut manger, mais manger léger. Oui, ça, je suis d'accord. Après, tout dépend de l'activité de la personne. Si la personne est sportive ou pas, ça dépend. Moi, je suis sportive, je suis obligée de manger un minimum le soir, je suis obligée. Mais après, ouais, léger. Hein, mais est-ce que voilà. Par contre, ce que moi je dirais qui est mauvais, que tout le monde dit manger de la salade le soir, ça c'est faux. La salade, ça fait gonfler le ventre, et ça donne vraiment des maux de ventre, et ça vous empêche de digérer. Ça peut même vous empêcher de dormir. Donc c'est pas une bonne idée. La salade, il faut la consommer plutôt la journée. Notamment, vous pouvez la consommer en entrée. Le midi, ou bien, je sais pas, par exemple, je sais que l'été, ou des fois on aime bien se faire des salades composées, vous mettez un peu de salade verte dans votre salade composée le midi, et puis voilà, vous mangez votre salade, mais pas le soir, faut éviter la salade, c'est gonfler le ventre, faut éviter tout ce qui est chou, en fait, le soir. Ah, c'est bon à savoir, hein, quand même, ça aussi, hein, c'est un bon conseil. Hein. Éviter tout ce qui est chou, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les brocolis, tout ça, il faut éviter le soir. Et ça va vraiment vous gonfler le ventre, ça va vous faire mal au ventre. C'est vraiment... par expérience que je vous donne ce conseil-là. Ouais, écoutez, alors ce qui est incroyable, hein, la chronique de Mélissa, vous la retrouvez tous les lundis sur Adophone dans la Seb Session. Vous la retrouvez en replay aussi sur la chaîne YouTube de la radio Adophone TV. Et puis également, vous pouvez réagir en direct. Alors soit sur la boîte mail de Mélissa, si elle ne la connaît pas encore, moi non plus. C'est pas grave. Ce serait bien que Jason m'envoie la boîte mail de Mélissa parce que je la connais pas par cœur, l'adresse. En tout cas, vous pouvez réagir aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Adophone Web Radio, c'est la page. En message privé ou en commentaire, vous pouvez réagir avec le hashtag la chronique de Mélissa et le hashtag Sebsession sur Insta et Twitter, c'est Adophone officiel. Et vous pouvez réagir aussi sur également le site dans les dédicaces www.adophone-webradio.com. C'est important parce que Mélissa attend vos messages, vos réactions. Et puis si vous avez essayé sa recette, si vous avez essayé le smoothie, allez-y, lâchez vos messages aussi parce que c'est important, parce que alors il y a des sujets différents un petit peu tous les lundis, on débat de sujets de société, des fois on parle aussi même psychologie, et puis des fois aussi on parle cuisine, et ce soir les petits conseils nutrition de Mélissa. Voilà. En direct. Et donc voilà, donc je revenais au repas du soir. Éviter les fast-food, hein, les fast-food le soir, c'est pas bon. Même les fast-food en général, c'est interdit, je vous dirais même. Parce que si vous savez qu'ils mettent, on va dire en quelque sorte, des additifs dedans pour nous donner encore faim et non la sensation de satiété, pour qu'on recommande et qu'on remange. C'est pour ça qu'aux États-Unis ils sont obèses d'ailleurs. Et d'ailleurs, voilà. Y a un petit truc qu'on avait fait nous en direct dans une émission qui s'appelait Open Mic à l'ancienne. On avait appelé un McDo, et en fait, tu sais, la tâche qui est en dessous des hamburgers. Ça s'appelle du Primpéran. C'est un médicament, une substance chimique qui fait que ça nous empêche de vomir. C'est un anti-vomitif, tout à fait. Ouais, il nous avait avoué ça en direct, ouais.
Mais c'est pas normal en fait qu'on mange ce genre de choses. Pour ça, moi, quand je vais dans ce genre de fast-food, soit je mange des wraps, c'est-à-dire que je vois pas qu'il y a pas cette espèce de truc, à moins que je le vois pas. Mais tout ce qui est pain à burger, je ne le consomme pas. Je ne Ouais, consomme pas de pain à burger. depuis que je sais ça, j'ai du mal en fait, hein, j'avoue. Mais le wrap, j'avoue, c'est un peu plus, tu sais, même psychologiquement, quand tu vois le wrap, t'as plus envie. Oui, c'est vrai, parce que après, c'est une partie assez différente. Mais Mais de les toute manière, le fast-food, faut que ça reste un plaisir. Clairement, Mélissa, faut que oui, ça reste de bien temps en temps, sûr. quoi. De temps en temps. Oui. Après, on peut se faire un fast-food une fois par semaine. Moi, ça m'arrive une fois. Oui, mais pas tous les jours. Moi, c'est une fois tous les 2-3 mois, un fast-food. Non, mais je veux dire, la personne qui y va tous les jours, c'est un petit peu, ça craint, Ça quoi. dépend ce qu'elle mange. Ça dépend si elle fait du sport. Ça dépend si elle mange. Ça dépend de si elle se dépense derrière. Ça dépend. Ça dépend vraiment. De plein de facteurs. Eh bien, écoute, c'est important de le dépend savoir. Hein. Tout ça, c'est des questions que les gens se posent, hein, finalement. Et à chaque fois qu'on fait cette chronique, tous les lundis, on répond à plein de questions, à plein de questions, même limite banales des fois. Et c'est important de le savoir. Merci, Mélissa, en tout cas, d'être là tous les lundis. Ça fait super plaisir. Est-ce que... Bah, vas-y, hein, je te laisse continuer ta chronique. Est-ce que tu as quelque chose à Ce que je rajouter? voulais rajouter aussi, c'est le sucre. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le sucre, il y en a partout. Même dans les sauces, même dans ce qu'on croit qui est salé, on peut la préparer. Il y a du sucre. Il y a du sucre partout. Même dans les gâteaux salés, il y a du sucre, hein, pour te dire. Il y a du sucre partout. Oui. Et ça, vraiment, moi, je limite beaucoup la consommation de sucre. Je mange quasiment voire pas de gâteau. J'ai déjà arrêté. Du coup, Et ce qui est on voit la important, différence quand on consomme plus de sucre. alors moi j'aimerais rajouter un truc, les sodas sucrés, ça aussi il faut éviter Ça, un maximum. Hein. Je ne bois pas ce genre de choses non plus. Non mais il faut le dire, le coca surtout, Ouais. hein, le coca Non, c'est vraiment le très coca, mauvais. C'est ce qu'on appelle le diabète. Le coca, Alors c'est le diabète, ouais, voilà. le coca c'est pas que ça, hein, Mélissa, hein, quand même. Hein. On a déjà fait l'expérience, beaucoup de gens ont fait l'expérience, il faut dire ce qui est. Par exemple avec une pièce de monnaie, mets une pièce de monnaie dans du coca et tu vas voir. Donc, oui, mais t'imagines, c'est déjà la pièce de coca, n'importe quoi. La pièce de monnaie. Oui, pas la pièce de coca, c'est pas. La pièce de monnaie, si elle redevient propre, si tu la mets dans du coca, c'est que le coca, pour moi, c'est très agressif pour Ça l'intestin, décape, hein. ça décape, hein. Ça décape ton intestin. C'est ça, et l'estomac, et partout où ça passe, l'œsophage, en fait ça passe partout, hein. Donc au final c'est très mauvais. Moi je dis d'en boire de temps en temps aussi, ça peut rester un plaisir de temps en temps, mais surtout n'en buvez pas régulièrement et tous les jours surtout, c'est pas bon. Faut pas boire de ces choses-là. Et il faut boire 2 litres d'eau par jour, donc... Non, pas forcément, on peut en boire certaines personnes peuvent être en bonne santé en consommant 1 litre d'eau, et puis si elles boivent... Si ça leur arrive de boire du thé, du café dans la journée, c'est du liquide. Oui, hein. de toute façon, il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. Mais ce que je voulais dire, c'était vaut mieux boire 2 litres d'eau que 2 litres de coca. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est même vivement conseillé et recommandé, hein, bien sûr. Par les médecins, par les nutritionnistes. C'est vraiment recommandé par les professionnels de la santé. De s'hydrater, faut vraiment bien s'hydrater. Et pour les reins aussi, il faut dire ce qui est, c'est très bon de boire de l'eau. Bien sûr, pour le bon fonctionnement de tes reins, même pour la digestion, ça facilite la digestion, plein de choses. Hein. Le système urinaire également, hein, on peut le dire. Oui, ouais. C'est même tout, ça réduit tout, le sébum, la peau, tout. On a vraiment besoin de boire de l'eau, hein, faut le dire hein, quand même. Oui, on est quand même composé à plus de 81% d'eau, hein, nous les humains. Et les gens, il paraît, d'après un sondage, 75% de la population française ne boit pas assez d'eau. Oh, c'est énorme. C'est énorme, vraiment. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est important de boire au moins 1 litre par jour. Au moins. Au moins 1 litre, ouais. C'est ce que moi, je m'efforce de boire, plus le thé que je bois, le café, tout ce qui est à base d'eau, comme on dit. Parce qu'il y en a qui ont jamais soif et qui boivent même pas ça par jour. Hein, donc, hein. Ouais, il y en a qui boivent même pas l'équivalent de 2 verres, quoi. Et par rapport à tout ça, si vous avez vos questions à poser à Mélissa, n'hésitez pas à réagir. Hein. Mais après, l'idéal, pour vraiment ne pas se rendre compte vraiment qu'on est en train de consommer de l'eau, c'est essayer d'en boire un le matin. À jeun, on boit un verre d'eau.
Essayez de boire 2 verres d'eau pendant votre repas de midi. Le soir, vous en buvez. Peut-être aller je sais pas, peut-être dans la journée, au moment de la collation, peut-être en boire un. Oui, il faut alterner, quoi. Et puis, voilà, essayez de pas boire d'une traite un litre d'eau. Hein. C'est vrai que ça peut être. Ah non, c'est dans la pas journée, hein. forcément- C'est déconseillé de le Ouais. boire d'un trait en plus. Hein. C'est pas bon non plus. Non, ça se met à gonfler, on n'est pas forcément bien après. Ah, j'ai vu un truc, d'ailleurs, un reportage dans, je crois, Enquête exclusive ou 66 minutes. Non, c'était dans 66 minutes hier sur M6. Un truc de dingue, de taré. Les concours de malbouffe. Alors, je te dis pas, il y a des mecs carrément, ils boivent 4 litres d'eau pour dilater leur estomac pour après se goinfrer. C'est un truc de malade. Et ils risquent leur vie en faisant ça en plus, hein, c'est incroyable. Bien sûr, parce que si jamais ça perfore les intestins, C'est on ça, va pas tout être à allé fait. à côté d'eux. Ils risquent une perforation de l'intestin, voire Ouais, d'autres choses encore. Ça serait pas très joli de voir quelqu'un qui explose devant toi. Hein. C'est ça, tout à fait. C'est incroyable. Hein. Moi, j'ai vu ça. Alors, c'est les Américains hein, qui ont lancé ça. On le sait. Hein, mais ça commence à suivre en France et ça fait peur. Voilà. Tout à fait. Ne reproduisez pas ce que vous voyez à la télé. Ouais. Bah, c'était marqué en plus hier. Le mec buvait ses 4 litres d'eau et c'était marqué ne surtout pas faire à la maison. Et pourquoi ils le montrent alors? Eh ben, oui, mais ils sont obligés, ridicule. en le montrant, de dire que voilà, justement. Les gens vont vouloir se mettre en compétition et le faire, le reproduire. C'est bon. Bah, écoute, il y en aura forcément un ou deux cons qui le feront, mais en tout cas, va quand le on a faire. lu le truc en dessous, ça fait peur. Hein, les gens disent bien, les C'est journalistes vraiment vrai. dans le reportage disaient bien surtout ne pas le refaire. Ah ouais. À la maison, ils l'ont dit dans le reportage et en plus, ils l'ont marqué en dessous. Ouais, En c'est écrit, ah bah ouais, parce que franchement, c'est quelque chose à pas faire surtout. Donc, Mélissa, on va conclure. Je te laisse la conclusion de cette chronique en ce Voilà, lundi, donc cette la chronique conclusion, culinaire. c'est que tout simplement, ne pas négliger vos repas, essayez d'éviter tout ce qui est les sucres, ne pas trop grignoter, buvez de l'eau, hydratez-vous et surtout, après, faut pas se frustrer, se priver non plus de ce que vous aimez. 1 à 2 fois par semaine, savoir se faire plaisir et puis voilà. Ah oui. Et arrêtez de manger de la salade le soir et des légumes. Voilà, Des légumes, arrêtez de à base- manger. enfin, Voilà, arrêtez de manger de la salade le soir. En fait, la salade c'est le midi et sinon ne vous frustrez pas parce que c'est vrai, 1 à 2 fois par semaine, voire même 1 fois toutes les 2 semaines, enfin quand vous voulez, mais de temps en temps, vous pouvez aussi faire des écarts. Nous, on vous conseille ce qu'il faut pour votre bien-être en fait, tout simplement. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Merci à toi, Mélissa, pour cette chronique encore riche en informations et riche en... ça m'a donné faim. Et moi, manger de la soupe le soir, c'est bon aussi la soupe. Ah oui, la soupe. Ah bah alors là, la soupe, je vais te dire, j'ai été... le soir. Alors tu sais, pendant, allez, on va dire, bien 10-15 ans, pendant ma jeunesse, ma mère, elle me faisait de la soupe tous les soirs. Donc j'ai mangé de la soupe, j'ai eu ma dose, je crois que j'ai eu une overdose en fait. Non mais non, je plaisante, c'est vraiment super important parce qu'en même temps, si vous mangez pas de légumes la journée, boire une bonne soupe le soir, qui est en général, vous pouvez en prendre des soupes, vous faire des soupes avec plusieurs légumes, c'est bien, ça fait votre dose de légumes pour la journée quoi. C'est ça. Et puis aussi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est au lieu de manger des gâteaux, remplacez-les par des fruits et des légumes dans la journée. Peut-être sympa. Bah, fruits surtout, parce que quand on a envie de sucrer, forcément, ce serait plus le fruit. Après, si on a envie de saler, ce serait plus les légumes. Oui, mais après, tu sais, on a ce qu'on appelle des légumes qui sont un peu hybrides, c'est-à-dire il y a l'avocat. Ah, c'est un fruit, j'adore c'est un ça. légume. Tu as la carotte, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que c'est bon l'avocat. La tomate. La tomate aussi. Tu vois, tu as des fruits qui peuvent être légumes et des légumes qui peuvent être fruits. Une bonne salade de carottes râpées, je vous dis, ça donne la pêche. Hein. C'est très très bon ça. Puis même des carottes comme ça qu'on coupe en petites lamelles, un peu comme des frites crues, c'est super bon. Ah ouais, j'adore. J'adore. À l'apéro, ça c'est sympa. À la place des crackers, à la place des trucs pleins de... Ouais, on mange des carottes, des choses un peu plus saines. Et puis, prenez soin. Le conseil du soir, c'est prenez soin de vous surtout. Oui, c'est surtout ça. Et franchement, ne négligez pas votre santé. Ouais, voilà. Parce que l'alimentation, c'est la santé justement.
Donc merci encore à toi Mélissa, franchement ça a été très instructif et j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que les auditrices et les auditeurs c'est la même. On retrouve ta chronique en podcast et en replay sur la chaîne YouTube Adofun TV, sur le site www.adofun-webradio.com et vous pouvez réagir toute la semaine dans la chronique de Mélissa. On relaiera vos messages dès lundi prochain en direct avec Mélissa. Donc allez-y sur les réseaux sociaux, Snapchat Adofun Off, Instagram, Twitter Adofun officiel, la page Facebook Adofun Web Radio, le site les messages www.adofun-webradio.com et puis vous réagissez aussi avec le hashtag la chronique de Mélissa. Merci Mélissa, bonne soirée. Merci bien, bonne soirée, bonne semaine à vous et prenez soin de vous. Voilà. C'est le grand message du soir. Et c'est un message très sage et très... Tu sais, tu donnes un petit peu de joie et puis surtout d'espoir à beaucoup de gens en disant ça. Oui. Voilà. Ça donne envie de faire attention à soi, tout ça. Enfin bon, moi maintenant que je t'ai écouté... Bah écoute, je vais aller moins au McDo, je vais manger le matin et je vais... Voilà. C'est bien, très bien. Et essayez aussi de marcher un peu aussi dans la journée. Ça par contre, t'inquiète pas, comme vu que j'ai pas le permis, je marche. Je fais que ça. Très bien, c'est très bien. C'est bien, c'est bon pour la santé. Du coup, je m'entretiens par la marche, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Mélissa encore une fois. Et on te retrouve lundi prochain en direct dans la Seb Session. D'ici là, réagissez à la chronique de Mélissa. On vous attend et elle attend vos messages. Il y a aussi le Instagram Miss Purple Life. Allez lui envoyer un message Miss Purple Life sur Instagram. Voilà. Comme ça, vous lui parlerez en direct. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Merci Mélissa. Merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Ça a été un plaisir encore. À lundi prochain. Ciao. Bisous.